Bonjour le monde. Autre petite réflexion de balade. En fait, ce qui m'est venu, je viens de m'asseoir dans un petit endroit que j'aime vraiment beaucoup. C'est après l'effort, le réconfort. Et en fait, on se rend peut-être pas compte, mais dans l'effort, ça peut être aussi l'effort mental, l'effort émotionnel. Il y a l'effort physique, bien sûr. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de ce qui nous prend de l'énergie, ce qui nous draine notre énergie? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on en a conscience déjà? Est-ce que ce sont des personnes en particulier, des lieux, des activités, des pensées, une situation bien particulière, bien précise? Et en fait, j'étais en train de me dire, aujourd'hui je me suis planifiée, j'ai une situation familiale pour le moment qui m'émeut beaucoup. Ça me touche et ça me met dans une certaine détresse par moment, ça vient par vagues. Et en fait c'est ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour que la vague soit plus douce? Et donc on parle de réconfort. Et je fais le lien aussi avec quand on fait un feedback ou une remarque négative à une personne, il en faut au moins 10 positifs pour remettre de l'équilibre là-dedans. Et donc tout ça est lié. Pour un truc qui nous draine de l'énergie, il faut en mettre beaucoup plus en place pour récupérer notre énergie. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en venant dans les bois, et je constate que c'est seulement après 3 heures de marche que je commence à lâcher, que je commence à m'apaiser et que mes petits hamsters dans ma tête et tous les pop-corns qui vont avec se calment et s'apaisent. Je trouve que c'est intéressant comme constat de se dire tiens ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles sont mes personnes ressources, mes activités ressources? Et cette semaine par exemple, j'ai été nourrir mon enfant intérieur, enfin c'était plus mon ado intérieur de ce côté-là. Je suis allée avec des amis jouer au billard. Ça fait des années que j'avais plus fait ça. Quelque part, c'est un peu méditatif comme activité, hein. J'aimais beaucoup. Et puis j'ai aussi joué au baby-foot. Alors là, par contre, ça me donne une énergie de dingue et ça part en cacahuète dans tous les sens. Mais j'aime bien, ça m'amène de la joie. Il y en a un qui m'amène plus de tranquillité et l'autre de la joie. Et puis il y a les personnes aussi qui ont fait l'activité qui sont importantes. Il y a quelques semaines, j'étais dans un team tracteur. C'est-à-dire que j'ai un couple de connaissances qui sont en train de retaper la ferme familiale. Et on a fait un petit barbecue chez eux. Et j'avais juste envie de grimper sur un tracteur. C'est un truc que j'avais jamais fait. Pourtant, j'ai été à la campagne quand j'étais petite, hein, mais en tout cas, je me souviens pas de monter sur un tracteur. Et ça me mettait en joie, mais vraiment la joie d'enfant. Et donc, arrivée là-bas, j'ai regardé les tracteurs, mais comme si c'était des trésors, la caverne d'Ali Baba, tout ce que vous voulez. Et j'ai vraiment adoré ce moment. C'était vraiment, c'était une belle journée. Une journée où à nouveau j'ai pu lâcher, remplir le vase. Une journée où j'ai pu avoir du réconfort et de la joie. Et où le temps avait une autre saveur. Et donc ça, c'est un peu la réflexion du moment. C'est, tiens, mais où partent vos efforts en ce moment? À nouveau, pour les corps énergétiques, émotionnels, physiques et mentaux. Donc il faut vraiment tenir compte de tout ça. En tout cas, c'est l'invitation. Et comment est-ce que vous vous rechargez? Ça vaut la peine de prendre un petit papier et de l'écrire. Et si vous ne savez pas, de vous poser la question quand même, avec un petit papier, et d'écrire ce qui vous vient comme réponse. Et si vous ne trouvez pas, c'est tiens, comment font les gens autour de moi? Quelles sont les histoires qu'on m'a déjà racontées? Quelles sont les personnes qui peuvent vous inspirer à aller chercher ces ressources? Et ces ressources qui sont clés pour tenir la route et continuer sur son chemin, quel que soit le cycle dans lequel on est, quelles que soient les situations qui se passent. Rappelez-vous, un ratio qui prend de l'énergie, 10 qui en donne. C'est pas mal. Salut!